pour cette opportunité qu'il nous offre en ce mardi, les jours de notre programme Losako. Partout où vous nous suivez, en tout cas, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main repose sur chacun, que sa main repose sur chaque maison où l'on est connecté à ces programmes et qu'il déverse sur nous, sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur vous, maman, sur vous, papa, que le Seigneur déverse ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs. Cette nuit encore ou cette journée, que vous puissiez expérimenter cela d'une manière surnaturelle dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, recommandant ces instants entre les mains du Seigneur, prions tous ensemble. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton Seigneur, ô Yahweh, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, où tu permets que nous puissions nous rapprocher de ton trône. Je recommande à tout ton peuple, Seigneur, connecté à ces programmes, Papa, entre tes saintes mains. Permets que le Saint-Esprit nous anime, que tes anges nous assistent, ô Yahweh, et que ta main soit sur nous du début jusqu'à la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous disons dans notre intitulé de ces jours, Seigneur Jésus, protège notre pays, la RD Congo, contre les assauts de la CI. Quand je parle de la CI, c'est-à-dire Communauté internationale. Donc j'ai abrégé CI parce que pour titrer cela avec ce que nous avons, ça ne permet pas. Donc nous ayons un long titre. C'est pourquoi j'ai abrégé la Communauté internationale par CI. Que l'Éternel, que Jésus-Christ puisse vraiment protéger notre pays contre les assauts de la CI. C'est la CI qui utilise le Rwanda, c'est la CI qui utilise les pays frontaliers de la RDC, les incitant à chercher à avoir des conflits ou des querelles et à attaquer la RDC. Et que le Seigneur puisse nous protéger contre leurs assauts répétés. Que cette fois-ci, des gré ou des forces, qu'ils puissent essuyer un échec cuisant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire notre texte. Le texte, c'est comme d'habitude, depuis le début de ce mois de septembre, nous n'exploitons que ce texte-ci de Job, chapitre 1, à partir du 6e verset, où nous voyons l'histoire, ce qui s'était passé entre Dieu, l'Éternel, et Satan, le diable. Ce qui s'était passé à l'époque où Job était encore vivant sur la terre. Je lis les Écritures. Permettez que je cherche encore. Voilà, je suis déjà dans Job. Au premier chapitre, à partir du 6e verset, je lis les Saintes Écritures. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Satan s'est retiré lorsqu'il avait reçu de la part du Seigneur, de la part de l'Éternel, l'autorisation, la permission de toucher à tout ce qui appartenait à Job, sauf en sa personne. Il arrive des moments où le diable, Satan, Lucifer, se présente devant Dieu pour réclamer nos vies. Mais ici, nous voulons parler de tout un pays, la République démocratique du Congo. Il réclame ces pays à partir de cette grande organisation que l'on appelle la communauté internationale. Mes frères et sœurs, quand on parle de la communauté internationale, ça c'est les vivre en commun, les vivre ensemble, où les gens ont les mêmes objectifs qu'ils sont en train de poursuivre, les mêmes intérêts communs, mais fort curieusement, dans cette communauté internationale, la soi-disant communauté internationale, chaque pays a ses intérêts et ne défend que ses intérêts. Et les pays industrialisés qui se retrouvent dans le jeu 7, et des fois, ils se rabattent encore dans le jeu 20, qui varie selon les années, quand ils convoquent leurs assemblées, ils peuvent inviter tel ou tel autre pays à se joindre à eux pendant cette période pour voir dans quelle mesure ils peuvent prendre telle ou telle autre décision sur telle ou telle autre personne, sur telle ou telle autre nation, sur telle ou telle autre organisation à l'échelle internationale. Et c'est comme cela qu'ils se retrouvent. Je dis bien, nous voyons les grands décideurs du monde dans les jeux 7, dans les groupes des jeux 7. Ce sont des 7 pays industrialisés qui prennent des grandes décisions sur les autres nations. Et des fois, ils se rabattent au jeu 20. Et dans le jeu 20, c'est toujours les pays développés. Je parle des pays industrialisés, les pays développés, nous avons les pays en voie de développement, nous avons les pays émergents et nous avons aussi les pays sous-développés. La RDC est classée parmi les pays sous-développés. Des fois, on parle en voie de développement. Mais des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, on parle des pays émergents. Pourtant, la Chine c'est déjà un pays industrialisé. Mais on ne veut pas reconnaître la Chine comme étant le pays industrialisé. Et ça, on comprend la politique, la mauvaise politique de la CI, ou la communauté internationale, dans laquelle nous voyons, nous trouvons les États-Unis, l'Union européenne, et souvent c'est seulement ce pays-là, souvent. Alors, nous voyons au fur et à mesure les choses évoluent dans cette crise sécuritaire en RDC et beaucoup plus dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, les voiles sont tombés et l'on sait exactement, l'on sait visiblement, l'on sait que c'est les États-Unis qui nous font la guerre. C'est la France et l'Angleterre qui nous font la guerre. Avec d'autres pays qu'ils utilisent. Le Rwanda n'est que juste une marionnette de ces grandes nations du monde. Et devant tous ces assauts répétés, ces servants de nos frères africains, assoiffés du pouvoir, et qui ont cultivé en eux ces velléités hégémoniques d'étendre leur domination jusque sur la RDC et chercher à couper même une partie de la RDC. Quand nous voyons tout cela, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous rabattre du côté du Seigneur.
pour que le Seigneur, qui a fait que cette terre de la RDC, dans sa dimension de 2 345 410 km², que le Seigneur puisse faire de sorte que cette superficie, cette étendue soit préservée. Même pas un petit périmètre de la terre de la RDC soit coupé pour être annexé ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni en Angola, ni au Congo-Brazzaville, ni en Centrafrique, ni en Tanzanie, ni en Zambie, ni au Burundi et les autres pays, ni au Soudan. Quoique nous voyons les sanguinaires, les criminels Kagame, qui a développé ça dans son sang, de venir chercher les terres en RDC. Bien sûr, en connivence avec certaines autorités congolaises, avec des accords qu'ils ont signés, tout et tout, jusqu'à ce que même dans notre constitution, c'est bien consigné, l'un des articles stipule que pour des raisons de paix, la RDC peut céder une partie de ses terres à ses voisins. Et l'on visait déjà que la RDC cède une partie de ses terres au Rwanda, pour que le Rwanda, avec l'Ouganda et la partie de la RDC, puisse en faire l'empire Iban Tutsi. Quand vous allez dans les Google, vous tapez, il y a un complot contre la RDC depuis 1962, là c'est juste après, mais en 1962, il y a eu l'élite rwandaise Tutsi qui s'était réunie, qui avait monté tout un plan, comment alors balkaniser la RDC, prendre le Kivu et l'annexer au Rwanda. Et ils travaillent pour cela. C'est comme cela qu'il y a certains Rwandais qu'on a envoyés en Europe pour aller étudier, mais au nom des Congolais, comme ça quand ils vont retourner ici en RDC, pour qu'ils cherchent à fragiliser, à amoindrir et à affaiblir totalement la RDC. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui a fait que en 2019, après les élections de 2018, que nous ayons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et avec lui, le 23 juin 2019, au stade des Martyrs, au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, il avait dédié ces pays à l'Éternel, l'invitant pour venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Et il est venu s'asseoir sur le trône de la RDC pendant que la RDC avait à sa totalité de la superficie de 2 345 410 km². Toute attaque venant de quelque part contre la RDC, c'est en réalité contre l'Éternel qu'on est en train de mener cette attaque-là. Et comme il est invincible, personne ne pourra le vaincre. Ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français, ni les Belges, ni les Occidentaux dans leur entièreté, même s'ils se mettaient ensemble, l'OTAN, avec tout son arsenal militaire, l'OTAN ne pourra jamais vaincre l'Éternel, qui est assis sur le trône de la RDC. Voilà pourquoi nous vous avons toujours invité à vous joindre à nous pour prier pour ces pays. La République démocratique du Congo. Nous avons les promesses les meilleures et les plus grandes de la part du Seigneur, qui aura au portillon de la RDC vraiment une grande bousculade des investisseurs qui viendront dans tous les secteurs de la vie nationale. Ils viendront avec de fortes sommes d'argent ça sera vraiment des milliards de dollars pour venir investir. Cela va se passer bien avant l'enlèvement de l'Église. Nous avons toutes les garanties et les assurances de la part du Seigneur. Et nous voyons déjà comment les choses commencent déjà à marcher
Donc, les éléments des puzzles sont en train d'être réunis dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui, mes frères et sœurs, à prier pour notre pays. À prier pour le président de la République selon la recommandation du Seigneur pour qu'il soit gardé et protégé dans la main du Seigneur. Quels que soient les attentats, les complots, les conspirations qui peuvent se tramer contre lui et tous ceux qui sont à ses côtés, en commençant par sa propre famille biologique, sa propre famille politique, l'union sacrée et tous les gouvernements que le Seigneur protège. Nous sommes arrivés au temps où nous devons vivre cela. Je vous assure, ma soeur, mon frère, ne perdez pas courage. Cette guerre va se terminer et en faveur de la RDC. Et la RDC va retrouver son intégrité territoriale. Et bientôt, et très bientôt, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier pour notre pays. Ici, c'est Satan qui dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il fait ressortir quelque chose de très important. Je m'excuse. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Qu'est-ce qui est à Job? Et qu'est-ce qui est à toi? La RDC est à toi. La République démocratique du Congo t'appartient. Et il faut que le Seigneur, parce qu'il te protège toi, il protège ta maison, il protège ta famille, il protège ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Il doit aussi protéger ton pays, ta nation, qui est la République démocratique du Congo. Que le Seigneur étende cette protection sur toute l'étendue de la RDC. Nous sommes à Kinshasa. Tu me suis à partir du Congo central. Tu y es au Kwango. Tu es peut-être à Maïndombe. Tu es dans la province de Kwilu. Tu es dans la province de Nord Ubangi, de Sud Ubangi, de l'Équateur. Tu es dans la province de Chopo, dans la province de la Grande Orientale. Tu es dans la province de Chikapa, Sankuru, Kasai Central, Kasai, et Lomami et autres. Nous devons recommander ces pays entre les mains du Seigneur. Le même Seigneur qui te protège, qui nous protège, puisse aussi protéger notre nation, notre pays, la ville même où tu te retrouves. C'est cette prière que nous allons demander. Nous apprenons de tous ces temps-ci que bientôt le vieux président américain va se retrouver à venir ici en Angola. Et avant cela, il a déjà envoyé deux navires militaires au large de l'Atlantique avec l'intention d'attaquer la RDC à partir de l'Angola. Entre-temps, nous apprenons aussi qu'il y a aussi des militaires en mouvement du côté des Congo-Brazzaville. Ils veulent asphyxier Kinshasa, attaquer la RDC à partir de l'ouest. Parce que comme du côté de l'Est, ça ne marche plus pour eux, et surtout avec l'émergence de nos volontaires qui sont là pour la défense de la patrie, nos VDP, les Wazalendo, alors ils changent de stratégie. Que les seigneurs, assis sur le trône de ces pays, puissent les confondre. Même si le vieux président faisait le déplacement de l'Angola, que les seigneurs les confondent. Même si les richissimes Bill Gates sortaient de l'argent pour soutenir tout mouvement militaire pour déstabiliser la RDC, que notre Dieu les confonde au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous devons prier pour les nôtres, afin que le Seigneur les protège. Je pense à Maître Gins, qui avait refusé l'offre de cet homme, qui lui a offert beaucoup d'argent pour qu'il vienne faire vacciner les Congolais ici. Et il a dit, je ne peux pas participer à la mort de miens. C'est-à-dire que c'était un vaccin qui vient faire mourir.
quand nous analysons les paroles de notre bien-aimé. C'est pourquoi nous allons prier pour lui, que le Seigneur les protège. Et après, nous allons prier pour tous les biens, toutes les femmes et tous les couples qui ont besoin d'enfants. Nous avons reçu la prière, l'intention ou la requête de notre bien-aimée, Madame ou la sœur Mariam Ouattara. J'espère qu'elle doit être en Côte d'Ivoire, que le Seigneur la visite. Je sais qu'elle n'est pas seule. Il y en a plusieurs. Nous allons prier pour notre sœur Stéphanie, nous allons prier pour notre sœur Déborah, nous allons prier pour notre sœur Mimi, nous allons prier pour plusieurs qui se retrouvent dans le mariage. Autant d'années, il n'y a pas d'enfants. Et Mariam nous a même dit que sa voisine commence même à l'insulter. Exactement comme Pénina insultait Anne. Autant d'années dans le mariage, mais Anne n'avait pas d'enfant. Que le Seigneur confonde cette femme qui insulte notre bien-aimée Mariam Ouattara. Ma soeur, vous êtes dans le mariage, vous n'avez pas d'enfant et vous êtes traité de tous les maux du monde. On vous taxe des sorcières, de tout. Mais je vous présente un monsieur qui peut changer tout. On t'a amputé ta matrice, l'une de tes trompes ou toutes tes deux trompes, ainsi que la matrice, et tu as perdu l'espoir d'avoir des enfants. Mais je te présente un monsieur qui peut te donner des enfants sans matrice. Et tu conçois et tu accouches aussi par la voie basse, sans complication. Ce dernier quadrimestre de l'année est pour vous, pour nous tous alors. Et nous allons prier le Seigneur. Là, vous nous suivez, vous êtes connectés à ces programmes. Ensemble, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour les pays, pour la République démocratique du Congo. Et enfin, nous allons prier pour tous les couples qui ont besoin d'avoir des enfants. Et beaucoup plus notre maman, Mariam Ouattara, Stéphanie, Déborah, Mimi, que le Seigneur les visite. Là où vous êtes, nous allons prier. D'abord, nous recommandons notre pays, la République démocratique du Congo, entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur protège et confonde. Les Américains confondent, les Français confondent, les Anglais confondent, les Occidentaux, malgré toute leur puissance, leur arsenal militaire qu'ils veulent fournir au Rwanda et les autres pays voisins de la RDC pour nous attaquer de partout, qu'ils soient confondus. Et que tout président qui accepterait de prendre les armes américaines, françaises, anglaises et autres, les mettre dans leur sol et que leur sol devienne les bases arrières pour les mouvements militaires qui veulent attaquer la RDC, que ces mouvements-là se retournent contre eux. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble au nom de Jésus. Oh Papa, nous venons auprès de toi. Seigneur notre Père, la RDC n'est pas allée attaquer, n'est pas allée provoquer ni le Rwanda, ni le Burundi, ni l'Ouganda, ni l'Angola, ni le Congo-Brazzaville, ni la Centrafrique, ni la Zambie, ni la Tanzanie, ni le Soudan, ni l'Angola. Mais Seigneur, ils ont été, le président de tous ces pays, sollicités par ceux faisant partie de la communauté internationale pour chercher à déstabiliser la RDC, à provoquer l'instabilité de toutes les institutions de la RDC pour leur permettre de continuer à piller les richesses, Seigneur, que tu as enfouies sur les sols congolais. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu les confondes. Seigneur, même les Américains ont envoyé leurs navires de guerre qui se retrouvent au large de l'Atlantique pour attaquer la RDC à partir du Congo central, à partir de l'Angola, asphyxier le Congo central et le Kinshasa. Seigneur, que tu les confondes et tout président d'un pays frontalier et voisin de la RDC qui a accepté, Seigneur, cette offre de la communauté internationale. Il a cédé une partie de sa terre pour que cela serve de base arrière à tous ces mouvements militaires, Seigneur notre Père, pour attaquer la RDC, déstabiliser nos institutions, Seigneur. Que toutes ces forces, Seigneur, négatives se retournent contre eux-mêmes au nom puissant
puissant de Jésus, confonds-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu imposes ta paix, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Impose ta paix, Seigneur, sur la Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Kasaï, Grand Katanga, Grand Kivu, la grande province orientale. Impose ta paix, Seigneur. Seigneur, toute cette guerre et menace, oh Dieu, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais c'est contre toi. Parce que nous savons, Seigneur, depuis le 23 juin 2019, lorsque le président t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de la RDC, Seigneur, c'est toi qui es assis sur ce trône. Et personne ne peut te vaincre. Même pas les Américains, même pas les Anglais, même pas la force de l'OTAN. Tu restes invincible et manifeste ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que nous puissions vivre l'accomplissement et la concrétisation de toutes tes promesses sur la RDC, où tu as parlé à plusieurs de tes serviteurs, congolais comme étrangers, africains, européens et autres. Seigneur, tu leur avais dit que l'heure est arrivée où les grands investisseurs commenceront à bousculer au portillon de la RDC, venant avec des sommes colossales, des milliers, des milliards de dollars pour venir investir en RDC. Et tu es là, Seigneur, pour essuyer les larmes de ton peuple. Papa, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant toi, Seigneur notre Père, recommandant tous les couples qui ont fait autant d'années mais sans enfants. Il y en a d'autres, Seigneur, qui ont déjà juste un enfant ou deux enfants. Et après, c'est la stérilité secondaire. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Oh Yahweh, je te les recommande. Seigneur, souviens-toi et regarde ta fille, ma sœur Mariam Ouattara. Là où elle se retrouve, Seigneur, que tu lui donnes, que tu la rendes féconde et que tu rends son mari fécond. Regarde, Seigneur, notre sœur Stéphanie, notre sœur Déborah, nous te les recommandons, Papa, que tu les rendes fécondes ainsi que leur mari au Père. Je recommande notre maman Mimi et tant d'autres, Seigneur, qui se retrouvent dans le mariage. Ils ont déjà fait 2 ans, pas d'enfants, 5 ans, 10 ans, plus de 10 ans, Seigneur, comme notre sœur Mariam Ouattara qui a fait 13 ans. Et même sa voisine commence même à la mortifier, à l'injurier. Essuie les larmes de ton peuple en les rendant pas seulement fécondes, Seigneur, mais que ce quadrimestre ne se termine point, ce mois de septembre ne se termine point, qu'elles toutes tombent enceintes et qu'elles puissent, Seigneur, que leur grossesse puisse se développer normalement, sans complications, afin qu'au bout de 9 mois, comme les autres femmes, qu'elles puissent enfanter aussi, Seigneur, par voie basse, sans difficulté. Je te les recommande, Père. Je décrète et je déclare. Ce mois de septembre, pour toi, ma sœur, c'est le mois où tu vas concevoir et ta matrice reçoit l'ordre de supporter cette grossesse. Même toi qui as été, dont la matrice et les trompes ont été amputés, mon Dieu te restaure au nom puissant de Jésus et reçois maintenant le miracle. Et tu es déjà enceinte. Tu es enceinte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu exauces les prières que je t'adresse en ce moment, Seigneur, en faveur de ton peuple. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Nous revenons encore auprès de toi pour recommander notre président de la République, Seigneur, qui est là où il est aux États-Unis, que sa sécurité, sa protection, sûreté soit gardée et protégée et assurée par toi. Même tout ce qu'elle va manger, Seigneur, et toute sa délégation soit gardée par toi. Nous recommandons nos forces armées, Seigneur, qui sont sur le terrain en train de combattre. Nous recommandons, Seigneur, la police nationale congolaise. Nous recommandons tous les services spéciaux, tous les services d'intelligence, tous les services de sécurité de la RDC. Nous les recommandons, nos bien-aimés, des volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendou. Ô Père, que tu les protèges, que tu les gardes. Nous voulons seulement apprendre qu'ils sont en train de reconquérir tous les territoires jusqu'à récupérer tout espace qui était sous occupation
rwandaise. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton peuple, je te le recommande, Seigneur. Frères et sœurs, je vous bénis. Que la grâce de mon Dieu soit sur chacun. Et c'est lui qui va juste aller dormir après cette prière, que mon Dieu t'accorde un doux et paisible sommeil. Que c'est lui qui va dans ses activités, que le Saint-Esprit t'accompagne et que toutes tes activités puissent se solder en victoire. Et c'est là pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vous qui êtes connectés à ces programmes et partout où vous nous suivez. Vraiment, nous vous prions dans le nom de Jésus et nous vous prions vraiment par les compassions du Seigneur. Nous avons besoin de votre soutien financier pour nous permettre de renouveler vraiment nos matériels. Nous sommes vraiment en difficulté, nous vous le disons ouvertement aujourd'hui. Alors nous avons besoin de votre soutien. Le numéro qui est là, c'est un numéro aussi WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière. En tout cas, ça fera que nous puissions être toujours disposés et améliorer la qualité du travail que nous sommes en train d'abattre. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 23h. Allez, bye.